La bonne pratique du lâcher-prise. Au quotidien, le lâcher-prise est essentiel, mais parfois bien compliqué à mettre en œuvre. Pourtant, il suffit d'un peu de bonne volonté et de quelques conseils pour y parvenir. Découvrez les vertus du lâcher-prise et apprenez comment vous détacher du stress et de vos petits tracas en adoptant un état d'esprit positif. Tirez un trait sur ce qui vous empêche d'aller bien et arrêtez de viser l'excellence à tout prix. Vous serez alors plus disponible au monde, aux autres et à vous-même. Témoignage, Céline, 34 ans. Pour moi, le lâcher-prise, ce serait un outil qui va m'aider à vivre mieux. J'essaie de mettre en pratique un peu quotidiennement, mais ça n'est pas vraiment si simple. En fait, je l'ai compris grâce à certains livres que j'ai lus, mais j'ai mis un peu de temps à assimiler ce concept. Si je devais vraiment donner une définition, je dirais que c'est l'art d'accepter toutes les choses que la vie nous propose, mais pour saisir le sens du lâcher-prise, je dirais qu'il faut vraiment l'appliquer. Il faudrait être déjà dans une certaine démarche. Et moi, c'était parce que ma souffrance m'était devenue insupportable que j'ai fait vraiment l'effort d'apprendre ce qu'était le lâcher prise. J'avais des difficultés dans mon travail, j'étais attachée commerciale, je parvenais plus à atteindre mes objectifs hebdomadaires. À chaque réunion, c'était un véritable enfer. En plus, mon supérieur me tenait pour la seule responsable des mauvais résultats que j'obtenais. Il disait que j'étais incompétente, mais en même temps, je me disais qu'il avait pas tort, parce qu'il est vrai que mes collègues réussissaient mieux que moi. Mais je me suis accrochée et j'ai vraiment essayé de remporter davantage de contrats, sauf que les semaines ont passé et je ne suis pas parvenue à obtenir des accords suffisants malgré quelques chiffres encourageants. Et c'est là que mon supérieur m'a posé un ultimatum: si dans un mois je n'avais pas réalisé les ventes souhaitées, il serait obligé de me licencier. C'était un peu dur à entendre, la pression était super forte. Comme je suis d'une nature plutôt optimiste, j'ai foncé en me disant que j'allais vraiment y arriver, mais ça n'a pas été le cas du tout et la dernière semaine j'ai enfin compris que j'y arriverais pas. La veille de la réunion, au désespoir de cause, je n'ai même pas travaillé, j'ai marché, j'ai traîné chez moi la tête vide, je ne savais plus du tout quoi faire. Et c'est là que j'ai appelé une amie qui m'a dit: si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que tu dois faire autre chose. Ça a été un vrai déclic. Dans le même temps, j'ai ressenti un immense soulagement, j'allais me libérer de ce travail, elle avait raison. Pourquoi est-ce que je voulais absolument faire ce métier qui ne me plaisait pas vraiment? Il fallait que je cesse d'y tenir et que j'envisage un emploi différent. Il fallait que je lâche prise en fait, pour m'ouvrir à un avenir plus intéressant. J'ai passé la soirée à discuter avec mon amie, qui m'a confié un livre sur le lâcher-prise. Depuis, j'ai changé de profession et je me sens vraiment plus heureuse. Définissons le lâcher-prise. Le lâcher-prise est une notion complexe. Bien que le terme même de lâcher-prise signifie laisser, il met néanmoins en œuvre un changement. Il s'agit de laisser, ou plus exactement, de cesser de tenir, de serrer, nous dit le petit Robert. Pour donner une définition du lâcher-prise, disons que c'est l'action qui consiste à laisser de côté ce qui nous empêche d'aller bien. En lâchant prise, nous nous ouvrons et accueillons le nouveau. En procédant de cette façon, nous nous engageons vers une vie plus heureuse, en meilleure adéquation avec qui nous sommes. Il arrive un point culminant où il nous faut abandonner les choses qui n'ont plus lieu d'être. Nous nous sommes agrippés désespérément à ce que nous tenions, mais à un moment donné, il nous faut reconnaître que cela ne sert à rien. Certaines choses sont dépassées et nous empêchent d'évoluer. En effet, lorsqu'une situation nous semble intenable et que nous traversons une sorte de chaos intérieur, c'est qu'il est temps de lâcher prise. Le lâcher-prise ne se voit pas, puisqu'il agit au niveau de l'esprit, mais il se ressent. C'est un voyage à l'intérieur de soi qui, à force de courage et de volonté, permet d'abandonner ce qui nous fait souffrir. En lâchant prise, tout ce que nous subissons disparaît. Nous nous allégeons du poids de cette douleur. Lâcher prise, c'est renoncer à nos résistances intérieures. En général, quand les choses ne vont pas très bien, nous nous acharnons encore plus pour que rien ne change. Par exemple, votre compagnon veut aller vivre en province alors que vous venez de perdre votre emploi. Au lieu d'en discuter tranquillement avec lui et de voir quel genre de travail vous pourriez effectuer ailleurs, vous allez vous entêter à penser que vous devez absolument rester au même endroit afin de retrouver un poste similaire. Si nous sentons que nous nous acharnons, c'est forcément que nous luttons contre notre nature. L'effort que nous éprouvons indique que nous nous trompons. Nous faisons fausse route. Il ne sert à rien de se crisper sur la chose que nous voulons absolument conserver. Le lâcher-prise
c'est arrêter d'agir dans le mauvais sens, pour que notre véritable nature s'épanouisse. Le lâcher-prise est une technique ancienne qui fait partie de la sagesse orientale. Ainsi, pour les bouddhistes, le lâcher-prise s'apparente au renoncement. Cet état d'esprit conduit à la paix intérieure. Ils considèrent que faire, avoir et devenir occupent une grande partie de notre vie. Ce sont des distractions qui nous éloignent de notre nature essentielle. Y renoncer nous libère et nous permet d'emprunter le chemin qui mène vers soi. Pour les taoïstes, l'art du lâcher-prise est le wu-wei, qui se traduit par le non-agir ou l'absence d'effort. Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais plutôt œuvrer de façon juste, en accord avec une force qui nous dépasse. Lorsque l'attitude vraie est atteinte, une combinaison du vouloir et de l'intention, l'action peut se réaliser. Que devons-nous retenir ? En 3 points. Premier point, le lâcher-prise est un processus. C'est une démarche qui consiste à abandonner ce qui nous fait souffrir. Tant que nous résistons, le lâcher-prise ne peut s'effectuer. Moins nous avons de freins, plus il est facile de mettre en œuvre le lâcher-prise. Secondement, cessez de donner raison à ceux qui nous tourmentent. Si nous réalisons que nous donnons de l'importance aux choses qui ne le méritent pas, nous avons fait un grand pas en direction du lâcher-prise. Et enfin, le lâcher-prise est un acte de la conscience. C'est en réalisant que la situation que nous vivons est indésirable que nous pouvons entreprendre de l'abandonner.